Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite création. C'est au début je voulais faire en guise de marque-place pour Noël. Mais en fait non, je mettrai pas le nom des gens, mais voilà, je mettrai ça hop, sur la table pour chacun. Donc c'est un petit sac fait en papier. Donc je l'ai fait avec la collection Artemio, donc je vais continuer. Celui-là je l'ai fait, alors j'ai pas encore mis la petite corde parce que j'ai mis des petites... hop, j'ai fait des petites dots comme ça avec le nouveau et c'est en train de sécher. Donc là j'ai fait ce petit sac avec cette planche. Donc c'est la punch comme ça pour faire des sacs de différentes tailles. Donc vous voyez, vous en avez des... Là on va faire la plus petite taille et vous pouvez faire des plus grands sacs. Et du coup là ce sera pour y mettre un petit chocolat. Voilà, donc je suis venue décorer là avec un petit die cut et une petite étoile et avec les petits nouveaux. Comme le papier design avait déjà voilà, des petites choses dessus, j'ai laissé comme ça. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va en faire un avec la punch. Et on en fera un sans punch. Voilà, pour ceux qui ont la punch, je vais vous montrer comment on s'en sert. Et ceux qui ne l'ont pas, bah, ils pourront quand même faire les petits sacs. Alors je vais juste les mettre, je vais le laisser comme ça. Voilà. Comme c'est en train de sécher pour pas que il faut que ça reste droit. Alors, donc cette punch, il y a avec un explicatif. Donc nous, on va faire la taille S. D'accord, donc en gros, le petit sac fait, je crois que c'est 6,5. Ouais, 6,5 par 6,7. Et de profondeur, ça fait 5,2 par 6,5. Donc, moi je vais travailler directement dans le papier design, mais vous pouvez faire ça sur du papier uni, et puis ensuite venir mettre le papier design dessus si vous le souhaitez. Alors, sur la petite explication, ça nous dit que pour la taille S, il faut un papier de 6,7 par 25,5. Ils nous disent, attention quand même, dans les 6,7, il va falloir s'expliquer. Hein. Donc n'hésitez pas à, si vous l'avez bien sûr, à lire les instructions comme il faut. Il faut rajouter 3,2 cm au 6,7. Pareil si on fait la M ou la L, parce que ça va être les petites pattes de collage. Voilà, si vous ne les prévoyez pas, je vais y arriver, du coup il va y avoir un gros problème. Donc on va choisir le papier. Donc hein, je garde la collection d'Artemio Imagine Christmas. Ça c'est celle de l'année dernière. Celle de cette année je ne l'ai pas pris, je ne sais pas si je vais la prendre, pourtant il y a du bleu, vous allez me dire. Mais ouais, je la trouve sympathique. Donc il y a du bleu, du doré. Mais bon, je ne sais pas encore. Déjà, je vais utiliser ce bloc parce que vous voyez, il m'en reste pas mal. Donc, il faut être raisonnable des fois. Alors. Et si vous prenez un papier avec un sens, vous voyez, comme ça, il faudra faire attention au sens. Parce que sinon, on peut avoir des petits soucis. Je pense... Je vais peut-être faire avec un papier design là et après sans papier design. Donc le papier design, je pense que je vais utiliser celui-là avec un sens en tout cas. Enfin papier design mais avec un sens. Voilà, on va utiliser celui-là. Pour vous montrer qu'il faut absolument faire attention au sens. Donc il faut 25,5 par 9,9. Donc 6,7 plus les 3,2. Très important. Donc il faut que les 25,5 soient ici. Et
les 9,9. Donc je vais déjà couper les 9,9. On va faire ça. Alors 9,9. Voilà, donc ça, hop, plus besoin. Et ici les 25,5. Voilà. Alors, hop. Maintenant, il va falloir qu'on crée toutes les encoches, vous voyez, pour que ça fasse ça. Alors, sur la punch, il va falloir, alors, très important, hein. Là, vous avez ce sens, voilà, le sens des sapins. Si je le garde comme ça, et que je fais mes ouvertures et tout, mes punch dans ce sens-là, elle va être à l'envers. Parce qu'ici, quand on va puncher, ici, vous allez voir, ça va faire une encoche. Ici, en fait, ça va être les pattes de collage. Donc, clairement, les pattes de collage, si vous les faites ici, dans ce sens-là, et ben après, quand il faudra retourner pour les coller, votre design sera à l'envers. J'espère que vous me comprenez. Enfin, en tout cas, vous allez voir. Donc, il faut absolument retourner le papier design. Alors, on nous dit de venir le mettre sur la ligne Start Line. Donc, on met sur la ligne. On punch. Avant d'enlever, ici, ils nous disent qu'il faut tracer le trait. Donc, on trace le trait. Donc, vous voyez, hein, il faut suivre les instructions. Hop, je vais mettre ici, vous allez voir. Il y a un petit reflet, mais... Donc, ils nous disent qu'il faut tracer le trait ici, plus... là, le trait où on a choisi la taille. Je vais vous baisser, hein, parce que... Ouais. Donc là, moi, c'est le S. Donc, j'ai tracé ici le trait et au S. Donc, on punch. On trace et on trace. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, la punch, elle m'a fait un arrondi. Ensuite, il faut le trait qu'on a obtenu du pli du S, l'aligner avec le Starline. On l'aligne. On punch. Ah. On trace ici, hop, le trait. Et ensuite, ici, il va falloir tracer le trait du triangle, à gauche, à droite. Et ici, il y a un petit trou. On trace le trait qui descend. Donc là, voilà l'encoche en punch. Et ici, vous avez le triangle. Et ici, le trait qui descend. On continue. On prend... oui, alors, j'ai oublié de tracer un trait. Et dès qu'on a fait ça, on fait aussi le side. Voilà. Vous voyez? Donc, on a fait cette partie-là. Donc, le trait qu'on vient de faire, on l'aligne avec Starline. On trace ici le trait et on retrace au niveau du S, donc de la taille où on veut faire la boîte. Ensuite, le trait qu'on a tracé, on le met sur Starline, on punch. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de puncher. Donc ici, hop, surtout. Voilà. Donc on continue. Sur le dernier trait, on le met sur Starline, on punch, on ne bouge pas, on fait notre petit triangle. Hop, ici, avec le trait du side. D'accord? Et on punch une dernière fois, donc le dernier trait, on le met sur le Starline et on punch. Voilà. Hop. Donc là, on a punché, on a nos traits. Donc ça, on va en avoir besoin. Alors vous avez deux options. Soit vous pouvez faire les petits trous pour après passer un petit ruban. Ou alors, si vous voulez pas, si vous voulez peut-être mettre ensuite ici un petit scratch. C'est si vous voulez fermer
Soit avec un scratch vous pouvez, ou alors faire les petits trous pour pouvoir y passer le ruban. Hop, ça je vais le laisser, c'est comme ça. Donc moi je vais faire les petits trous. Donc on retourne. Voilà, on nous dit qu'il faut... Ah oui, déjà sur le petit... non, je vais le faire après. On nous dit comment il faut puncher. Donc là, vous voyez, on vous dit qu'il faut prendre comme ça, hop. Je vais y arriver. Tac. On vous dit qu'il faut puncher ici, 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 ici. D'accord? Donc clairement, on vous refait le dessin qu'il y a ici. Hein. Bon, là, vous voyez peut-être mal les traits, mais c'est ce dessin, enfin le dessin, c'est les traits qu'on a tracés. Donc on y va. Ensuite, de toute façon, c'est très bien expliqué. Hein. Donc le trait, le premier trait ici, et ben en fait, on le met, on insère, hop, et la petite pointe doit être sur le trait. Donc on insère. Et on punch. Ensuite, on nous dit, on suit. Il faut puncher. Donc là, on a punché là. Là, il y a le trait. Ici, on ne punche pas. On punch à l'autre trait. Hop. Pareil, le trait au niveau de la petite pointe. Et on punch. Hop, on continue. Voilà. Et le dernier, même s'il n'y a pas de trait, en guise de trait, c'est la bordure. Il y aura du coup un trou que à gauche. Voilà, donc là on n'en a plus besoin. Maintenant ça va être le travail du pliage et puis du collage. Donc vous voyez là les languettes sont en bas. Hein, donc là c'est dans le bon sens. Comme ça là vous voyez ce que je voulais dire. Alors, ciseaux. Donc moi la petite patte ici, je la coupe parce qu'en fait elle va servir à rien. Et sur la petite languette, je vais couper en biseau. Voilà. Je vais vous remonter. Là. Voilà. Et bien là, on marque les plis. Hop. Marque bien les plis. Hop. Et ici, voilà. Alors après, on va marquer les plis. Peut-être... ouais, ça va être mieux comme ça. Les plis ici, hop, et ici. Donc, la boîte, elle sera fermée comme ça. Alors, le pli, il faut qu'il soit fait à l'intérieur. On plie, hop, à l'intérieur. Donc, on plie juste au niveau du pli. Et les deux plis comme ça, de travers, aussi à l'intérieur. Vous voyez? Pour que le sac, hop, fasse ça. Donc, de toute façon, tous les plis, vous les faites à l'intérieur. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, hop. Donc, le pli ici. Voilà. À l'intérieur ici. Et à l'intérieur ici. Voilà. Donc, tous les plis sont bien faits. Maintenant, on va venir, la petite patte de collage, là, la coller ici. Et vous allez voir que tous les trous correspondent. Donc après, vous mettez du double face si vous souhaitez, ou de la colle. Bah là, moi, je vais mettre de la colle. Là. Et je viens coller. Voilà. Donc, il nous reste à coller
les pattes. Alors après vous faites comme vous voulez, soit vous prenez, vous mettez les petites en bas, hop, et les grandes en haut, ou c'est ou le contraire, comme vous voulez. Moi je vais les mettre comme ça, donc on met de la colle et puis on colle, tout simplement. Hop. Donc, tac, tac. On essaye de mettre ça bien droit. Et quand c'est bien droit, eh ben on appuie et on fait adhérer. Donc si votre colle sèche lentement, n'hésitez pas à bien attendre. Hein. Faut pas être trop pressé. Voilà. Donc là, notre petite pochette est prête. Donc on va venir la décorer. Donc moi j'ai des stickers ou des die cuts. Alors, plein de stickers et plein de die cuts. Joyeux Noël, nanani, nanani. Alors voilà, donc moi je vais faire comme ça, quitte, pardon, quitte à mettre quelques dots en plus, ou alors même par exemple sur les étoiles, y mettre du glossy accent. Donc là on va mettre, alors moi j'ai choisi, je n'ai pas de ruban de la bonne couleur, donc c'est pas grave, moi je vais y mettre de la corde. Donc hop, je coupe, et puis on va mettre ça dedans. Alors, évidemment, si tout veut bien rentrer. Alors on va y aller par étapes. Hop, hop, voilà. Allez, voilà. Je vais couper un petit peu parce que elle se défait cette corde. Donc, hop. C'est vrai qu'elle se défait bien. Ou alors vous mettez un petit point de colle. Je ne l'ai pas fait ça. Donc on va y aller pareil en 2 étapes. Ah. Alors voilà. Hop, c'était pas une mince affaire. Peut-être que j'achèterai du ruban parce que... Et là, vous faites le petit nœud. Si vous souhaitez. Ou alors, hein, avec un petit scratch. Hop. Bon, c'est pas très joli mon nœud. Hein. Je pense que j'achèterai du ruban et puis je ferai avec le ruban parce que ce sera peut-être un peu plus joli que la corde. Ou alors c'est parce que je ne sais pas faire les nœuds. C'est possible. Bah vous voyez en tout cas le principe. Je vais l'enlever parce que ça me plaît pas. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà pour le petit sac.
le deuxième. Et là, vous voyez quand même, on met des petits chocolats dedans sans problème. Et là, eh bien, on va faire celui sans la punch. Alors, je vais utiliser là un papier, pas uni, mais pas avec des designs comme ça. Alors, on va prendre... J'en avais vu un. On va prendre celui-là. Au niveau des mesures, on fait pareil 25,5 par 9,9. Donc, on va d'abord faire 9,9. Et 25,5. Donc, on garde la planche parce qu'on va faire des plis. Alors, vous allez d'abord faire un pli à 1,6. Donc, hop, premier pli, 1,6. Ensuite, alors là, du coup, tac, tac, tac. On va faire un pli à, on va voir après, 6,7. 6,7. 13,5. Et 18,8. Ici, hop, on retourne d'un quart comme ça et on fait un pli à 6,7. Voilà. Alors là, ça sera nos pâtes de collage. Alors, vous savez ce qu'on a fait là avec les petits triangles. Donc, on va le faire. Mais il va falloir qu'on trace d'abord. Alors, on va le faire sur le côté blanc. Parce que clairement, sinon, même moi, je vais rien voir. Un crayon, parce qu'il faut faire un petit marquage. Est-ce que j'ai un crayon quelque part qui fonctionne? Tac, tac. Voilà, celui-là doit être... Voilà. Alors, donc là, vous avez la petite pâte. Donc, parce que moi, c'est foncé. Si c'est pas foncé, vous retournez pas. Hein, si c'est foncé, parce qu'il va falloir faire le petit triangle ici et ici. Là où, en fait, c'est le moins grand. Là, vous voyez... Non. Là, vous avez... Oh là là, on voit pas du tout, du tout. Je sais pas si vous voyez, moi, je vois rien du tout. Là, en fait, il y a la petite pâte ici, le collage. Là, vous avez... Je vais vous donner les mesures. Là, vous avez un rectangle là. Celui-là, il fait 5 cm. C'est sur ceux qui font 5 cm qu'il faudra travailler. Les autres, ils font 6,7. D'accord? Donc, c'est sur les 5 cm. Alors, vous prenez un 5 cm. Donc, vous avez la pâte de collage en bas. Vous divisez en deux. Donc, 2,5. Hop, on fait un petit trait. 2,5. Et vous allez tracer un trait de 3,6. Voilà, 3,6. Et ensuite, du bout du trait au coin, je vais bien vous montrer, vous tracez un trait. Faites c'est là où il faudra faire les plis. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il y a le pli. Là, il y a le pli. On trace. Et là, c'est la pâte de collage. On fait pareil sur le carré qui fait 5 cm. On fait exactement la même chose. Et on fait 3,6.
Voilà. Donc, soit vous faites avec le massicot les plis. Je pense que c'est ce qu'on va faire, comme c'est déjà marqué. Mais avant, je vais couper les pattes. Donc, celle-là, c'est la petite, on l'enlève. Voilà, la petite, hop, on l'enlève. Et puis ensuite, soit... Ouais, non, je vais pas... Eh ben, on fait comme ça, tout le long. Alors, hop. Donc, et aussi ici. Donc voilà. Donc on va marquer les plis. Moi, je prends mon massicot. Comme j'ai tracé les traits, je sais où plier. Alors, ne pas se tromper avec la lame. Hein. Alors, juste... voilà, ici. Je vais quand même me lever. Hop. On va voir. Voilà, très bien. Ici, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Non, ben, je vais pas faire ça. Je vais utiliser, c'est pas grave, mon tapis de souris. Mon tapis de souris, ça a une règle. Et puis, bah, je vais prendre comme ça le dos d'un pinceau. Donc, c'était ici. Donc, il faut quelque chose de mou en dessous. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on va plier. Voilà. Et puis, oui, aussi, sur la petite languette, on va biseauter. Donc là, on plie. Et après, pareil, si vous le souhaitez, vous percez les trous ou alors pas. Donc moi, je vais percer et je vais faire ça avec ma crocodile. Donc si vous n'avez pas la crocodile, autre chose en fait, hein, si vous avez pour venir percer. Donc ça, je vais le faire après, comme ça, ça va être bien. Vous voyez, on va faire comme ça. Et avec la crocodile, hop, on perce et ça fera au même endroit. Donc là, on vient aussi plier les petites languettes, donc à l'intérieur. Et les deux autres aussi. Voilà. Hop, hop. Donc maintenant, on va venir coller hop, notre petite languette de l'autre côté. C'est un petit peu plus long parce que voilà, il faut faire les pliages et tout ça, découper. Mais ça se fait quand même hein, sans la punch. La punch, enfin toutes les punches, hein, on peut faire, voilà, on peut faire sans. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide. C'est comme quand on fait à manger, les cocottes, bah, c'est beaucoup plus rapide. Vraiment, on peut faire sans. Donc voilà, et là, je vais venir coller les pattes. Là, on fait attention que ce soit bien droit. Et on fait adhérer. Et voilà.
Le petit sac est fait. Donc on va refermer la colle. Où ai-je là? Et on va venir percer avec la crocodile que je vais prendre de suite. Alors on va faire avec le gros trou, vous savez, vous avez le petit et le gros. Alors après moi je vais le faire à vue d'œil, je vais pas non plus faire, enfin voilà, je vais pas mesurer, je vais le faire à vue d'œil. Donc, si vous voulez mesurer, c'est sans souci. Voilà, donc hop, le premier est fait. Et le deuxième, donc on essaye de faire ça bien. Quand même. Et voilà, donc les petits trous sont percés. Vous voyez? Et on n'a plus qu'à décorer et le petit sac est fait. Alors je vais reprendre sur celui-là et puis je vais décorer. Non, je vais faire tout simplement comme ça. Je vais mettre le petit bonne fête. Eh bien écoutez, les petits sacs sont terminés. Pareil, je viendrai mettre... j'achèterai un ruban adéquat plutôt que mon gros truc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Donc vous voyez, celui-là c'est avec la punch et celui-là c'est sans la punch. Autant vous dire que c'est le même. Hop. Donc voilà, avec un petit chocolat dedans, ça sera très bien. Celui-là je pense qu'il a séché, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vais essayer de vous trouver des petites choses pour faire pour le repas de Noël par exemple. Des petites choses qu'on peut mettre sur la table, des petites décos. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, si vous les faites, n'hésitez pas à me le dire, à me partager même sur ma... Ah ben non, vous ne pouvez pas partager sur ma page, j'ai une page Facebook, sinon vous me l'envoyez sur, par exemple par mail, ou alors sur Messenger, et puis moi je partagerai vos créations, voilà, avec grand plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, et puis on se retrouve très vite donc pour d'autres petits tutos. À bientôt!